Hello, hello! Bienvenue dans la saison 6 de Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de 2 grands ados et complètement accro au voyage. Dans ce podcast, on tord le cou à cette idée folle que voyager avec des enfants, ça ne sert à rien puisqu'ils ne s'en souviendront pas. Mais que nenni! Et mes invités le prouvent chaque semaine. Ici, on parle voyage à pied, à vélo, en voiture, en camping-car et même tour du monde. Les parents voyageurs partagent leurs itinéraires et racontent leurs activités avec les enfants, les spécialités locales à savourer, les galères à éviter et même leur budget. De quoi vous donner plein d'idées pour vos prochaines vacances en famille. Et parce qu'on est des parents avant tout, je vous propose une nouvelle formule de mes top 5 sur des sujets de parentalité et d'éducation. On se retrouve une fois par mois avec des invités au top, évidemment. Le podcast est disponible sur le blog familleetvoyage.com et sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve aussi sur Instagram, à Famille et Voyage avec un S, _blog. Si vous aimez écouter ce podcast, si vous avez ajouté des destinations sur la liste de vos envies, c'est le bon moment pour me le dire et me soutenir en vous abonnant, en laissant un joli commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Je sais que tous les podcasteurs vous le demandent et qu'on finit par ne plus l'entendre, mais c'est vraiment la récompense pour tout ce travail fait maison. Alors merci à ceux qui l'ont déjà fait, et pour tous les autres, je compte sur vous. Allez hop, nouvelle conversation. Clémentine a toujours rêvé d'être autrice et a enchaîné les voyages depuis qu'elle y a goûté. Elle a réuni ses 2 passions dans Voyage Voyage, un livre interactif qu'elle a coécrit avec sa cousine Caroline Laloux et qui nous propulse dans un tour du monde dont on est le héros. Après avoir choisi son sac à dos, on passe d'étape en étape en faisant des choix pas toujours évidents, mais qui changent inéluctablement le cours de l'histoire. C'est totalement addictif et je vous le recommande vivement. On aurait pu parler de son tour du monde en vrai, mais non, Clémentine va nous raconter son escapade printanière au Royaume-Uni avec son mari et leurs 2 enfants, Zéphyr 4 ans et Daisy 1 an et demi. Un road trip entre Londres et le château de Kinmount House en Écosse, où se déroulait le mariage de leurs amis, en passant par Birmingham, un chouette manoir à Sandham ou encore Carlisle, le célèbre Adrian's Wall et le Lake District. Attention, de nombreux tips se cachent dans cet épisode. Allez, c'est parti pour le carnet de voyage de Clémentine au Royaume-Uni. Hello Clémentine! Bonjour Stéphanie. Comment ça va? Ça va bien et toi? Écoute, super. Avant de partir sur ton itinéraire, que j'avoue, je ne connais pas du tout, à part Londres, est-ce que tu peux te présenter et également présenter les voyageurs que vous êtes? Du coup, moi, c'est Clémentine Baudet, j'ai 33 ans et je voyage depuis un peu plus de 10 ans maintenant avec mon mari Nicolas et depuis 4 ans avec notre fils Zéphyr et depuis 1 an et demi avec notre fille Daisy. Et vous êtes quel type de voyageur? Vous êtes plutôt hyper organisé ou bon, on verra où le vent nous mène? Ça a beaucoup changé avec les enfants. C'est vrai que maintenant, on aime bien être plus dans la sécurité, les choses prévues, surtout qu'ils sont en bas âge. Mais sinon, avant, on était plutôt aventuriers. On avait été donc expatriés. Enfin, déjà, on s'est rencontrés en voyage, mon mari et moi. Moi, j'avais 14 ans, lui, il avait 17 ans, 16 ans. On s'est pas tout de suite mis ensemble, mais on est devenus amis à ce moment-là. On a fait un camp de vacances pour apprendre l'anglais en Irlande. Waouh! Et puis en fait, on s'est mis ensemble. Après, on était assez jeunes. Moi, j'avais 19 ans, lui 21 ans. Moi, j'avais pas beaucoup voyagé à part ça. Lui revenait de 2 mois aux États-Unis où il avait travaillé dans un camp de vacances pour enfants où il nettoyait les toilettes. Ça m'avait beaucoup inspiré son voyage. J'ai essayé pendant plusieurs années, pendant 3 ans de trouver un stage à l'étranger. Je faisais mes études dans l'édition. Donc sachant que c'est déjà très dur en France de trouver des stages dans l'édition, ça m'a mis j'ai trouvé ma 4e année, donc quand j'étais en master et en fait, j'ai fait du coup 6 mois de stage à New York, je suis partie toute seule et après, l'année d'après, j'ai voulu renouveler l'expérience, donc je suis repartie 6 mois de stage pour mon master 2 à San Francisco et cette fois-ci, mon mari est venu avec moi. Et après ça, j'ai décidé de refaire, un master, court sur quelques mois en Angleterre, à Londres, où finalement on est resté 4 ans, et après on s'est mariés et pour notre voyage de noces, on est partis en tour du monde, 14 mois. Oui, donc tu t'es bien rattrapée sur les voyages, en fait. Qu'est-ce qui a fait que de stage à Londres, vous êtes restés 4 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vraiment adoré la ville, on a tous les 2 commencé, enfin mon mari avait déjà commencé un petit peu avant, mais nos premières expériences professionnelles. Puis on s'y est vraiment plu, en fait, on économisait pour, notre idée à la base, c'était de partir s'expatrier en Australie, après les États-Unis et Londres. Et puis en fait, comme on est resté un peu plus longtemps, on s'est dit que finalement on avait plus d'argent que ce qu'il fallait pour une simple expatriation. Et on s'est dit: «Pourquoi on ferait pas des stops jusqu'en Australie?» Et puis après on s'est dit: «Pourquoi pas un tour du monde?» Et finalement, on a changé de plan entre-temps et on est resté 3 mois en Australie, mais on n'a pas fait de visa pour travailler. Waouh!
Et donc tu disais que tu avais fait des études dans l'édition, puis vous avez fait un tour du monde après. Ça a amené à un truc ça? Oui, 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 du coup, moi, j'ai toujours voulu être autrice depuis que je sais lire et en fait, j'avais un projet de livre, jeunesse que j'avais écrit quand j'avais 7 ans. Ça faisait 2 pages à l'époque, mais c'est toujours le socle de l'histoire et j'avais essayé plusieurs fois de le réécrire et en fait, j'arrivais pas, j'avançais pas et en rentrant du tour du monde, je m'étais dit: «Bon, bah, quitte à voilà, maintenant, je suis pas dans un CDI», j'avais dit à mon mari: «Je vais prendre 3 mois pour, finir ce livre et essayer de l'envoyer à des éditeurs» et en fait, on est rentré fin 2019. Donc voilà, on a enchaîné, le confinement et j'étais enceinte. Du coup, finalement, j'ai pris, le temps de la grossesse pour écrire, finir ce livre, l'envoyer aux éditeurs et donc j'ai été éditée de mon premier livre et pendant le tour du monde, j'ai eu aussi une autre idée de livre sur, un livre-jeu, un livre dont vous êtes le héros sur le tour du monde. Comme du coup, finalement, avec le covid, on était bloqués et j'avais plus de temps pour écrire, ce premier livre, je me suis dit: «Je vais écrire celui-là en même temps». Sauf que c'était un projet très compliqué, très ambitieux et du coup, j'ai demandé l'aide de ma cousine qui, elle, revenait d'un tour d'Amérique du Sud, qui est le seul continent qu'on n'avait pas fait sur notre tour du monde. Elle est pas du tout dans l'édition et l'écriture, mais elle a un côté beaucoup plus analytique et elle avait, par exemple, un logiciel pour faire toutes les cases, tous les scénarios possibles, parce qu'il y a des centaines de scénarios possibles dans le livre, qu'il fallait suivre et donc voilà, donc au final, ça nous a pris quand même 4 ans pour l'écrire, enfin entre le début et la publication, mais voilà, il est sorti en mai dernier, et il sort chez Pocket en poche, en mai prochain. Quelle histoire, mais pour l'avoir lu, enfin pour avoir joué, enfin les 2 en fait, j'imagine tellement le boulot derrière. Heureusement qu'il y avait un logiciel pour vous aider parce que mais tu peux pas être dans la tête des gens qui vont se dire: «Ah bah, je vais prendre ça et puis ça va amener à ça». Enfin mais c'est génial. On a eu des cinquantaines de tests. Une moindre typo sur une case pouvait faire casser tout le jeu parce que, on voulait être sûr de pas avoir fait des questions où tout le monde allait avoir la réponse, automatiquement. Il fallait que ce soit que des questions clivantes qui fassent réfléchir, enfin voilà. Puis c'est hyper addictif, hein. Quand tu commences, tu dis: «Bon allez encore un, bon allez encore un, bon allez, je continue parce que je veux vraiment passer à un autre pays où» et puis alors j'aime beaucoup le format, où, tu as les étapes sont plus ou moins longues, mais c'est jamais très long et c'est pour ça en fait que tu enchaînes, 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 jusqu'à, bon là il faut dormir, donc j'arrête, je reprendrai demain. C'est une super idée et puis, c'est vrai que les histoires dont vous êtes le héros, c'est plutôt pour les enfants, à la base, mais en fait, on a toujours notre âme d'enfant, donc il y a pas de raison que nous, on joue plus. Et ça existait pas sur le marché du voyage, ouais. C'est une super idée et puis quand on aime les voyages, bah, c'est une évidence, d'aimer ce genre de récit et de jeu et en plus, quand tu as la chance de connaître quelques pays, ben, tu t'y retrouves, mais parfois tu apprends des trucs que tu connaissais pas et puis tu vas découvrir d'autres pays, ça te donne envie d'ajouter des pays sur ta liste. Enfin bon, ça ne s'arrête jamais, en fait. Je vous le conseille, c'est vraiment un bon moment à passer et ça peut se jouer avec les enfants, en fait. Si ça les intéresse, c'est un livre-jeu, donc ça se fait bien aussi avec eux. Ça peut se faire en famille, ouais, si, vous arrivez à vous décider, c'est pas forcément un livre qu'on lit tout seul, ça peut être même avec des amis. Ouais, ouais, complètement. Bah oui, parce que parfois, enfin, il y a à chaque étape, il y a des vrais choix, donc ça peut amener aussi à des discussions en famille, mais bon, vous y passez le week-end, hein, globalement. Bon allez, partons au Royaume-Uni, sur cet itinéraire, que vous avez fait. Quand vous y êtes allés? C'était en juin 2024. Et donc tu peux nous rappeler l'âge des enfants? Donc ils avaient à l'époque, 3 ans et demi, presque 4 ans et 14 mois. Pourquoi vous avez choisi, cette destination et cet itinéraire? Tout simplement parce qu'on était invités à un mariage, on s'est fait beaucoup d'amis, quand on était à Londres et là, c'est une amie, canadienne qui s'est mariée à un Anglais. Ils sont repartis vivre au Canada et lui vient de la région de Londres, près d'Essex et du coup, ils avaient décidé de faire un mariage un peu destination, mais quand même pas trop compliqué pour les Anglais, en Écosse. Donc dans un château en Écosse et du coup, on avait vraiment envie d'y aller. On aurait pu prendre l'avion, mais on essaye vraiment de plus prendre l'avion s'il y a moyen de pas le prendre. La seule contrainte, c'est que du coup, c'était, sur le temps scolaire. Mais voilà, notre fils était en petite section, la maîtresse était, très, OK avec ça, surtout qu'on l'avait déjà fait en tout début d'année puisqu'on avait un mariage d'amis de Londres, qui sont chypriotes, donc on avait été à Chypre en septembre. Donc voilà, c'était déjà arrivé une fois. On avait envoyé une petite carte, pour la classe, la maîtresse avait été ravie, donc on a redemandé, elle était OK et du coup, on lui a fait louper 10 jours. Si la maîtresse est OK, ma foi, tout va bien. Comment vous avez organisé, ce voyage? Puisque vous avez fait différentes étapes, donc c'était pas, comme tu l'as dit, juste aller, au mariage. Vous en avez profité pour faire un itinéraire spécifique. On a fait un beau petit tour. En fait, on est parti en train, de Paris.
On a été à Londres en Eurostar. Là, on a profité quelques jours. Ensuite, on est parti à Birmingham en train. De là-bas, on a loué une voiture qui était au final, je pense, pas la meilleure idée. On pourra y revenir. Et après de Birmingham, on est monté jusque Carlisle en faisant un stop de 2 jours et en faisant beaucoup de visites sur la route. Et en fait, on s'est basé à Carlisle parce qu'on a des amis là-bas et qu'au final, c'était que à 20 minutes. Donc Carlisle, c'est tout au nord de l'Angleterre, juste à la frontière avec l'Écosse. Et en fait, le mariage était juste à 20 minutes de l'autre côté de la frontière en Écosse. Et nos amis, qui sont adorables et qui, je pense, vont écouter le podcast, ont aussi des enfants. Ils nous ont proposé de garder les enfants pour la soirée. Donc, en fait, le mariage était dans la journée. C'était un jeudi, donc eux travaillaient. Donc, on a pris les enfants et on a fait l'aller-retour pour les ramener pour la soirée, ce qui était génial. Et après, on a tout refait en sens inverse. Avec les mêmes stops? Non, alors au retour, on a été d'une traite à Birmingham en une journée. Et par contre, après, oui, on a repris le train pour Londres. On est resté 2 nuits à Londres et après, on est rentré à Paris. Vous l'avez organisé par vous-même, vous n'avez pas eu besoin de faire appel à une agence ou quoi que ce soit pour l'organiser? Non, pas du tout. Par contre, on l'a organisé à un moment où on avait extrêmement de choses à faire dans nos vies et je pense qu'on aurait pu se poser un peu plus parce que notre raisonnement était peut-être pas le meilleur sur, le mode de transport notamment. En fait, on avait regardé les locations de voitures, on avait hésité à partir de Londres, mais dans Londres, c'est très difficile de conduire. Il y a une taxe quand on part du centre de Londres et du coup, c'était moins cher de partir, par exemple, des aéroports. Mais en fait, les aéroports, au final, il faut prendre des bus d'1 heure ou des trains d'1 heure et on s'est dit, ben, c'est presque la même chose d'aller directement à Birmingham en train, sachant que le train part de Euston Station dans le centre de Londres et qu'on avait des amis à Birmingham à qui on pouvait rendre visite. Et les locations de voitures étaient beaucoup moins chères de Birmingham. Sauf qu'en fait, on a réalisé après qu'on ait booké les trains, au moment de booker la voiture, que les locations des sièges auto nous ont coûté, donc on a payé 350 pounds de location de voiture et sur ça, il y avait 130 pounds de sièges auto. Waouh! Ouais. Et en fait, ça, on n'avait pas du tout réfléchi parce que d'habitude, c'est allez, maximum 30-40 € pour tout le séjour. Et là, c'était un prix par jour, par siège auto, donc nous, on en avait 2. Et en fait, on s'est même demandé rétrospectivement si, avec le prix de l'Eurostar, le prix des trains en Angleterre qui sont quand même assez chers, on n'aurait pas été, moins cher au final de partir de chez nous. Ça aurait fait beaucoup de route, mais au moins on n'aurait pas été embêté avec l'histoire des sièges auto. Après, on voulait aller à Londres et encore une fois, aller à Londres en voiture, c'est pas évident non plus. Mais je pense qu'on aurait peut-être au moins dû louer la voiture de Londres parce que autre chose auquel on n'avait pas réfléchi, c'est qu'on s'était dit, bah, Birmingham, Londres, il y a des trains d'1 h 20, donc facile avec les enfants. Sauf qu'en fait, ces trains sont plus chers parce qu'il y a des trains longs qui prennent 3 heures mais qui coûtent 2 fois moins cher. En plus, on n'avait pas réservé parce que ces billets-là, il n'y a pas forcément besoin de les réserver à l'avance. Donc on les a réservés en arrivant à la gare à Londres et on s'est dit, ah là là, enfin, c'était entre est-ce qu'on paye plus cher, mais ça saoule, et ou est-ce qu'on se fait 3 heures de train, mais avec bon, 2 enfants en bas âge, dont une vraiment en très bas âge, c'était pas terrible. Donc voilà, au final, je pense qu'on aurait peut-être dû finalement partir de Londres. Et ouais, les sièges auto, c'est toujours le problème. Là, on voulait voyager léger, comme on était en train, tout ça, on n'avait que un sac à dos chacun. On aurait pu encore transporter le cosy de notre fille pour économiser ça, mais bon, dans le train, c'est toujours galère. Donc je sais pas, peut-être on aurait dû partir de chez nous et on aurait été avantageux financièrement. Mais ça aurait été beaucoup plus fatigant. Ça aurait été plus fatigant, ouais. Mais bon, là, l'idée de Birmingham, au final, c'était pas un si bon plan parce que le train finalement était cher. Enfin, ouais. Et aussi, c'est pareil, c'est des choses auxquelles on ne pense pas sur le coup, mais dans Birmingham, évidemment, nos amis habitaient pas à pied de la gare. Il a fallu après prendre un taxi pour aller chez eux parce qu'on rentrait pas tous dans leur voiture. Enfin, c'est ouais. On est allé trop vite là. On va recommencer depuis le début. Donc on a bien compris qu'en termes d'organisation, vous auriez pu prendre un peu plus, de temps pour le faire, mais bon, c'est fait. Donc on va raconter ce voyage-là de cette façon-là et nos auditeurs et auditrices, s'ils ont envie d'optimiser ce point-là, ben, ils sauront qu'il faut regarder. Je mentionne juste si quelqu'un veut le faire, mais en fait, il y a des trains qui partent, qui coûtent un peu cher, mais il y a des trains qui partent de Londres et qui vont directement à Carlisle en 3 h 30. Et pareil, en Écosse, si vous allez ailleurs en Écosse, il y a des trains qui font Londres-Édimbourg. Je crois que c'est 4 ou 5 heures et c'est une magnifique traversée en fait parce qu'on passe par des super paysages. Donc au final, on aurait pu aussi tout faire en train. En fait, cet épisode, ça va être, un remake du livre. C'est en fonction de ce que tu veux faire, tu as plusieurs solutions. Bon allez, on repart en arrière, vous arrivez à Londres, vous restez, quelques jours. Vous faites quoi? Alors vous connaissez Londres par cœur, donc on n'est pas sur, justement et c'est ça qui est bien, sur, les incontournables que vous avez déjà fait 1000 fois. Vous faites quoi pendant ces quelques jours? Plutôt classique au final parce qu'on arrive le vendredi après-midi. Alors, je trouve il y a un gros sujet à Londres, c'est les logements.
c'est hyper difficile, de se loger dans le centre de Londres, mais à la fois, pour l'avoir déjà fait, parce qu'on était déjà partis une fois quand notre fils avait 18 mois, où on était restés chez des amis. Nous, à l'époque, quand on était à Londres, on avait réussi, après 1 an, à avoir un logement dans le centre de Londres. Parce qu'on a été tombés sur une bonne affaire, c'était un studio minuscule, mais la plupart des gens à Londres vivent en dehors de Londres, en fait, ou très loin. Et d'autant plus maintenant, quand on y retourne et que nos amis sont un peu plus âgés, ils ont acheté encore plus loin pour avoir des appartements plus grands. Du coup, la première fois, on était restés chez des amis et en fait, c'était hyper dur de faire tous les trajets avec, un enfant. Nous, déjà, pour aller à Paris, on a un train, ensuite on sort de l'Eurostar et après, hop, on lui rajoute, métro plus train de banlieue plus, donc là, on s'est dit, «Ben, on va prendre dans le centre». Ça coûte très cher, mais du coup, on a trouvé un petit appart, qui était pile entre enfin, vers Euston Station et donc comme on arrive à Saint-Pancras de Londres, on pouvait y aller à pied, ce qui nous évitait de reprendre des transports qui sont aussi chers d'ailleurs, les transports à Londres et en fait, on a quasi tout fait à pied, du coup. Ah bah super! Et on avait pris un appartement avec une, chambre quand même séparée parce qu'on voulait aussi avoir, voir nos amis en soirée sans avoir à sortir les enfants. Donc ça nous permettait en fait d'inviter nos amis, dans l'appartement, mais de coucher quand même les enfants. Ce qui n'a jamais marché bien sûr parce que ça marche jamais. Évidemment. On essaie de coucher, des enfants en bas âge, alors qu'on a des amis, mais bon, au moins on avait la place de dîner avec nos amis dans l'appartement et pas de ressortir les enfants le soir. Et donc, du coup, le premier jour, on a juste été à pied de l'appartement. On a été vers, Piccadilly Circus. On a fait le petit tour, obligatoire avec les enfants à Hamleys. Donc, si pour ceux qui connaissent pas Hamleys, c'est un immense magasin de jouets sur 5 étages et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de jouets en démo. Donc en fait, les enfants peuvent jouer sur place. Il y a toujours beaucoup de monde, mais, enfin voilà, il y a moyen d'y passer, un long moment et c'est un peu même moi, en tant qu'adulte, ça m'envoie un peu des petites étoiles dans les yeux. Il y a des Lego géants, il y avait la reine, maintenant ils l'ont changé pour le roi, enfin voilà. Et donc voilà, après on s'est juste baladés et puis le soir, on a retrouvé, des amis du coup qui sont venus dans notre appartement. Le lendemain, j'ai fait une dédicace, à Londres. Quand, j'étais étudiante à Londres, j'ai travaillé dans 2 librairies, dont une qui est la librairie française de Londres, ça s'appelle la librairie La Page et je les ai contactés, j'aurais dit: «Ouh, est-ce que vous vous souvenez de moi? J'avais travaillé chez vous en 2014, j'ai sorti un livre» et donc du coup, bah, voilà, c'était assez kiffant pour moi de faire, une dédicace à Londres. C'était le matin, samedi matin, du coup, la librairie est dans South Kensington, qui est un quartier très sympa parce qu'il y a, un super musée qui est un de mes préférés, qui est le Natural History Museum. Donc le musée d'histoire naturelle qui est gratuit, qui est génial à faire avec les enfants. Donc en fait, j'ai accompagné mon mari au musée. Là-dessus, il y a des amis qui l'ont rejoint pour, l'aider à gérer les enfants et moi je suis partie faire ma dédicace et après de la dédicace, on a marché, c'est une marche hyper sympa, jusqu'à Hyde Park. On longe les musées et après on arrive à Hyde Park, on peut passer à côté de la statue d'Albert, du roi Albert, donc le Albert Memorial. Il faisait beau, on a eu de la chance. On a invité plein de copains, parce que c'est hyper dur à Londres de se retrouver avec, beaucoup de gens parce qu'il y a jamais d'espace, vraiment prévu, donc on a invité plein de copains à faire un pique-nique, à Hyde Park avec nous. On faisait beaucoup avant en plus, donc ça nous a un peu rappelé, enfin c'était sympa en été, on faisait des apéros, des fois on passait la journée, tous ensemble dans le parc et ce qui est génial à Hyde Park, c'est qu'il y a un parc de jeux absolument incroyable pour les enfants, avec un bateau pirate, taille réelle, notre fils est fan de pirates. Donc ça s'appelle le Diana Memorial Playground et en fait, c'est au sud d'Hyde Park, près de Kensington Palace, donc en plus c'est un endroit super sympa, où il y a des signes, enfin voilà, c'est une marche très, très sympa. C'est de l'autre côté par rapport au musée, mais ça se fait en 20 minutes peut-être. C'est vraiment une marche hyper sympa dans le parc. Donc on a été ensuite, à l'aire de jeu où, enfin c'est immense. C'est vraiment immense cette aire de jeu, on peut pique-niquer dedans et donc c'est gratuit. Le seul truc, c'est que c'est pas plus mal, pour y entrer, il faut avoir des enfants. Enfin des adultes ne peuvent pas y rentrer sans enfants. Il y a des toilettes sur place, enfin c'est vraiment, parfait pour il y a même un petit stand avec de la nourriture, des glaces et tout. C'était parfait et après on a marché, du coup, on était de l'autre côté d'Hyde Park. En fait, c'est là où on habitait avant. Donc on a fait une petite marche commémorative avec les enfants. Ils s'en souviennent, on leur disait: «On habitait là, là on allait au resto, on prenait le métro ici», et puis après, ça faisait déjà une bonne journée, donc on est rentrés à l'appart. On a aussi des copains qui sont venus nous voir et le lendemain, on est partis, pour Birmingham. Du coup, le train partait de Euston Station. Il partait vers midi et donc en fait, le matin, on en a profité comme on n'avait pas des sacs très lourds, on avait fait exprès. On en a profité pour, faire une balade dans Regent's Park qui est à côté, qui est aussi un parc super sympa où il y a aussi des parcs de jeux. Oui, il y a pas mal de parcs à Londres. Oui, il y a des très beaux parcs en plus, donc ça c'était très sympa aussi. Le seul truc que je dirais pour, le fait de pas avoir beaucoup de sacs, c'est qu'on s'était fait avoir la première fois, on avait du mal à trouver des couches en grande taille. En fait, il y a beaucoup de petits supermarchés dans Londres, mais comme ils sont tout petits et je sais pas pourquoi parce que je trouve que c'est les couches qui servent le moins longtemps, mais on ne trouvait que des couches, taille nouveau-né. Donc là, cette fois-ci, on était partis avec, quand même, assez de couches
pour Londres, on avait nos couches parce qu'on savait qu'après, on pourrait s'arrêter avec la voiture dans un grand supermarché, mais cette fois-ci, on s'était dit: «Bon, on va faire attention». Et on avait aussi emporté, parce qu'on n'était pas sûr d'en retrouver, on avait emporté, un bon gros sachet de lait qu'on avait mis dans un sac de congélation pour que ça pèse moins lourd que la boîte. Et au final, on en a manqué pour les derniers jours, mais en fait, on a trouvé, mais pareil dans les grands supermarchés, je sais pas si on aurait trouvé à Londres dans les petits supermarchés, on a trouvé des petites bouteilles individuelles de lait, ce qui nous évitait de racheter un gros pack, et en plus, on les ouvrait, on faisait un biberon avec, donc il y avait pas d'histoire de le garder au frigo, tout ça. Et pour les petits pots, par contre, ça, il y en a plein partout. Ça, c'est pas du tout un problème, dans tous les petites supérettes de Londres, en fait, il y a des pharmacies un peu supermarchés qui s'appellent des Boots et là-dedans, ils vendent tous, plein de petits pots et en plus, c'est des petits pots assez bons, un peu différents de ce qu'on voit en France. Ils mélangent fruits et légumes, donc ça passe très bien. Donc voilà, les petits pots, c'était pas un souci, on le savait, mais les couches, on se souvenait d'avoir eu du mal la première fois, dans Londres, en tout cas, à en trouver, à la bonne taille. Bah, pour les parents d'enfants en bas âge, voilà des tips bien intéressants. Et on était partis aussi, bah, je sais pas si je peux continuer sur les tips. Mais bien sûr, allons-y. Alors nous, on a une petite poussette, qui se plie, vraiment en tout petit, c'est la Pocket de GB. Elle se plie, on peut la mettre dans le train au-dessus sur les compartiments. Donc ça, c'est très pratique aussi. Et après, le dernier truc qui est vraiment hyper pratique, on n'a pas de lit parapluie, on a une petite tente qui fait lit parapluie, qui est vraiment trop bien. On a une pour chaque enfant, mais là, en l'occurrence, pour notre fils, on savait qu'on en avait pas besoin parce qu'il y avait toujours un matelas, enfin, il est plus grand maintenant. Donc on avait pris juste la petite version pour le bébé qui passait dans notre gros sac à dos. Waouh! Mais ça, c'est hyper chouette. J'ai vu ça quelquefois, chez d'autres parents voyageurs, ça existait pas ou alors je ne savais pas quand mes enfants étaient petits. C'est hyper pratique. C'est vraiment génial et si je peux juste finir sur un dernier truc sur ça, pour mon Mais oui, fils, en fait, on était partis déjà, 2 mois en voyage avec notre fils, avant d'avoir notre fille et pour lui, on avait acheté le grand modèle de la tente parce qu'il va jusque 4 ans, mais jusque 4-5 ans en vrai parce qu'il rentre encore dedans et au final, là, on avait racheté le petit modèle quand on devait voyager avec les 2 et qu'on avait besoin d'une tente chacun et en fait, le petit modèle, là, notre fille, elle va avoir 2 ans, elle rentre encore largement dedans et il est quand même du coup, beaucoup plus, compact parce que le grand modèle, par exemple, ne passerait pas dans un sac à dos ou il passe juste dans une très grosse valise. Donc voilà, en fait, on aurait dû, je pense, acheter le petit parce que en fait, au final, certes, il dure moins longtemps, mais il est beaucoup plus pratique à transporter. quand on voyage, longtemps, c'est important, de faire attention au poids qu'on porte. Oui, oui, oui. Voilà plein de tips hyper intéressants, mais partons à Birmingham maintenant. Donc du coup, on a pris le train pour Birmingham, ça s'est très tous les trains se sont très bien passés parce qu'on avait un petit peu un mauvais souvenir de notre première virée à Londres où, notre fils avait justement, bah, à peu près le même âge que notre fille et il avait fallu faire plein d'allers-retours, ceux qui donnent envie de vomir au bout d'un moment parce qu'on regarde par terre, parce qu'on regarde son enfant et là, ça a été beaucoup plus simple. Bah, déjà, bon, notre fils est clairement à un âge où c'est hyper facile parce que des stickers et voilà et notre fille, je sais pas si c'était l'exemple d'avoir son frère, mais elle a été, plutôt, très sage. Il y a un conseil que des amis m'avaient donné, que je trouve qui est très bon, c'est de prévoir plein de snacks pour occuper les enfants et de les sortir au fur et à mesure et des petits trucs qui mettent longtemps à manger, genre des raisins secs. Donc ça marche plutôt bien. À 14 mois, des raisins secs? Bah, 14 mois, c'est un peu limite pour le grand, mais en tout cas des petits trucs qu'on peut émietter pour que ça fasse des petits morceaux qui prennent vachement de temps à manger. Oui, j'ai déjà entendu ça aussi. Donc voilà, du coup, on est arrivé à Birmingham, on a pris un taxi pour aller chez nos amis. Ça ressemble à quoi Birmingham? Ça m'a pas fait rêver. J'y avais déjà été une fois, je sais pas si on peut qualifier de ça de ville industrielle, mais l'hypercentre a du charme. C'est pas la ville qui me fait le plus rêver. C'est des immeubles? C'est quoi les couleurs? Ça ressemble à quoi? Quand on arrive de la gare, on arrive face à un immense centre commercial. Après, il y a vraiment une petite rue dans le centre où il y a un espèce de théâtre un peu plus sympa avec des colonnes et après c'est pas, ouais, ça fait un peu la ville anglaise, un peu basique, c'est pas hyper charmant, je dirais. Mais je pense que ça bouge quand même pas mal, c'est quand même une grosse ville, il y a l'air d'avoir des restos sympas, je pense qu'il y a pas mal de concerts, on a parlé à des gens dans le train qui allaient pour des concerts justement, enfin ouais. Donc voilà, on a passé une nuit, là-bas avec nos amis et puis, qui était dire nos amis qui s'étaient mariés à Chypre en septembre. On s'est rendu compte en fait sur place que la voiture qu'on avait louée était hyper loin de chez nos amis et on s'est dit: «Là là, mais en fait c'est hyper galère parce que, il fallait prendre un taxi pour y aller, parce qu'en plus il y avait pas de bus pour y aller». Enfin, vraiment la grosse galère et nos amis partaient au travail le lendemain matin, alors on devait la récupérer et en fait on a réussi à l'annuler au dernier moment, sans frais et on en a reloué une autre juste à côté de chez eux, pour, le même prix. Donc voilà, du coup, mon mari a pu aller à pied chercher la voiture, puis il est revenu me chercher avec les enfants et on est partis. On a fait un très, très bel arrêt sur la route à une espèce de château qui s'appelait, Denham Massey. C'est très courant en Angleterre et j'adore ce genre d'endroit, c'est une très grande bâtisse, une belle bâtisse historique avec, autour des parcs
qu'on peut faire à pied et ce qui est très important en Angleterre, ça arrive souvent, c'est que c'est des parcs où il y a des cerfs en liberté et des biches qui sont du coup pas du tout, peureux et qui s'approchent, vraiment, donc c'est vrai qu'avec les enfants, c'était super. J'adore ce genre d'endroit, moi, j'adore les vieilles, demeures historiques et je trouve qu'en Angleterre, elles sont souvent bien préservées parce que ça arrive souvent qu'il y ait encore une partie qui soit habitée et je trouve que des fois, par rapport à la France où, par exemple, les châteaux de la Loire, ça peut être assez vide. Je trouve que les châteaux anglais, c'est toujours, plein de meubles, d'un peu toutes les époques et du coup, ça c'est vraiment charmant. On a adoré cette visite, ça nous a pris, quelques heures. On a mangé sur place. Ce que j'aime bien aussi dans ces parcs nationaux, en Angleterre, c'est qu'il y a toujours des cafés super sympas avec, toujours des menus enfants pas chers et moi, je suis allergique au lactose et en fait, en Angleterre, il y a des options véganes partout et même au fin fond de l'Angleterre, dans un petit café, il va toujours y avoir, au moins un plat et un gâteau vegan. Et pareil pour le café, ils vont toujours servir avec, du lait végétal, donc pour moi, c'était le bonheur et à Londres, on mange hyper bien. D'ailleurs, on a fait plein de restos, plein de trucs à emporter. On a nos petits restos favoris, mais à Londres, il y a vraiment plein d'options de tous les pays, quoi. Tu nous diras ça à la fin, Ça marche. quand on parlera gastronomie, parce que c'est vrai qu'on peut manger très bien, mais il faut quand même connaître, c'est pas partout exceptionnel. Mais en tout cas, il y a des options, pour les personnes allergiques et ça, Mais ça, c'est c'est chouette et dingue. pour les véganes et les végétariens, il y a beaucoup d'options aussi. C'est vraiment pas partout comme ça, donc c'est bien de le souligner. En tout cas, moi, ça fait mon bonheur. Je vais dans tous les cafés, je m'arrête partout, à chaque fois qu'on est en Angleterre. Et donc du coup, après, on est arrivé dans un hôtel qu'on avait réservé. C'était vraiment la seule partie où on était, juste entre nous. Donc c'était 2 nuits à Turnham Hall Resort. C'était un manoir, qui était au sud, de la région de Lake District. C'était un endroit super sympa, un peu au milieu de nulle part, du coup, c'était pas très cher et pour le coup, on en a vraiment eu pour notre argent parce qu'en fait, on avait, un appartement. Donc ça, c'était génial parce que du coup, on avait une cuisine. C'est la seule partie du séjour où on a une cuisine et c'est vrai que ça fait du bien, de pouvoir cuisiner. On avait fait nos courses, parce qu'on voulait vraiment y aller en mode détente, on bouge pas, donc on avait fait nos courses dans un grand supermarché sur la route. On avait pu racheter des couches, du coup et en fait, c'était, un manoir, entouré de forêts, donc il y avait de super balades et il y avait une piscine couverte qui était hyper bien chauffée avec plein de jeux pour les enfants. Donc ça, c'était juste génial et sur le manoir, il y avait aussi des aires de jeux avec des toboggans, tout ça, donc voilà, donc on a fait vraiment une journée, détente. Quand on part dans un road trip comme ça avec, 2 enfants en bas âge, on savait que c'était un voyage qui serait pas du tout reposant, donc ça, c'était nos 2 nuits repos. Donc c'était fait exprès, cette étape-là, tu as cherché ce type d'endroit? Exactement. On s'est dit: «On se prend un endroit où on va pas bouger pendant 24 heures et on va juste se détendre» et la piscine, c'était la petite option, sympa en plus, donc voilà. Mais ça marche toujours avec les enfants. Bah, oui, oui, oui et du coup de là, on est parti pour, Carlisle et on a fait encore des stops sur la route. On s'est arrêté donc moi, j'adore l'autrice, Beatrix Potter, qui est une autrice, de livres jeunesse, anglaise assez connue. Oh, ça doit dater de je voudrais pas dire de bêtises, mais au moins 50 ans et peut-être même plus. C'est vraiment une autrice historique et en fait, elle, vivait, vers, le Lake District et donc il y a un petit musée World of Beatrix Potter. Donc elle est très connue pour le personnage de Peter Rabbit. Et en fait, ça reprend tous les personnages de son univers dans des espèces de scènes miniatures, dont certaines animées, motorisées, quoi. Donc du coup, c'était hyper mignon. Alors, à la fin, on s'est dit: «Bon, c'était quand même très cher pour ce que c'était», parce que c'était un tour hyper rapide au final. Mais voilà, ils avaient reproduit le petit potager du lapin, la petite maison du lapin et en fait, c'était super mignon, parce que moi, j'adore cet univers, donc j'étais contente, de le faire partager aux enfants. Je leur ai acheté le petit livre, sur place, donc voilà, ça, c'était un bon arrêt. Après, bon, voilà, c'était un peu cher pour ce que c'était, donc je pense qu'il faut vraiment avoir de l'intérêt, pour le travail de l'autrice et après, on a décidé plutôt que de passer par l'autoroute, de faire une petite, scenic drive par, le Lake District. Donc la région du Lake District, c'est une région magnifique avec, du coup des lacs, mais en fait, beaucoup de petites montagnes. C'est très vert, c'est très, ce qu'on imagine de l'Angleterre avec les moutons, les petits murs de pierre, qui entourent les pâtures et du coup, on s'est fait, voilà une très, très jolie route panoramique. On avait vraiment calculé notre stop au milieu justement pour, pas faire, Tout d'un coup, les enfants ont dormi toute la route panoramique, donc on a fait des stops pour prendre des photos, mais on ne pouvait pas s'éloigner de la voiture. Mais en fait, c'est vraiment bien fait, il y a des petits parkings où il y a des points de vue. Donc voilà et puis on est arrivé chez nos amis à, Carlisle. Donc déjà, on était super contents de retrouver nos amis. C'est une amie, moi de que j'ai rencontrée pendant mes études en France, qui après était partie faire un Erasmus en Écosse et qui avait rencontré son mari qui est irlandais. Je pense qu'elle écoutera le podcast, donc je la remercie encore d'avoir gardé nos enfants, pendant le mariage et du coup, chez eux, on a
fait une nuit, puis après le lendemain, c'était tout de suite, le mariage. Donc déjà, c'est hyper sympa d'aller chez des gens qui ont des enfants en bas âge quand soi-même on a des enfants en bas âge, parce que nos enfants étaient ravis de jouer avec tous les jouets, que, c'est une maison qui va être sécurisée, tu Évidemment. sais que quand on reste chez des gens qui n'ont pas d'enfants, bah, il y a souvent des petits trucs qui traînent, pour les petites mains, on doit un peu être derrière, donc là, c'était super et puis, on était très bien installés et du coup, le lendemain, c'était déjà le mariage. Alors les mariages anglais, c'est souvent dans l'après-midi, là, c'était à 14h. On est parti de midi, on a retrouvé un autre copain qui logeait à Carlisle qu'on a pris avec nous dans la voiture, du coup, comme on avait la voiture. Un copain, australien qui vit au Canada, donc ça faisait très plaisir de le retrouver aussi et le mariage, c'était juste un endroit magnifique. Enfin, c'était un château, Fais-nous rêver, vas-y. vraiment le château écossais, en plus, du coup, toute la famille des mariés, des 2 côtés d'ailleurs, s'était mis en kilt, donc ça faisait vraiment le Trop bien! on aurait pu nous aussi d'ailleurs, mais c'est vrai que alors nous, comme on partait avec nos sacs à dos, on avait prévenu, on était là: «On sera pas les mieux habillés, mais on va faire comme on peut». Nos amis sur place aussi nous avaient prêté genre des ceintures, des petits détails, des petits sacs, tout ça. C'était génial d'y être avec les enfants aussi pour l'après-midi parce que notre fils, du coup, qui avait presque 4 ans, on s'était bien rendu compte qu'il allait dans un château, enfin voilà. On a été accueillis par la cornemuse. Le lieu était juste, incroyable. Le château, vraiment magnifique, la cérémonie très belle aussi dans une superbe salle et puis après il faisait beau. On avait vraiment de la chance pour le temps. Donc le vin d'honneur, se fait un petit peu dehors aussi, et on a fait des super belles photos, même avec les enfants, en dehors du château. Et après, par contre, ce que j'avais pas, bien pensé, c'est que les dîners des mariages en Angleterre se font à 17h, 17h30. Et en fait, par contre, ça, on savait que ça finissait tôt, ce qui nous arrangeait au final, on savait que les mariages en Angleterre finissent vers minuit, 1h max. Mais, j'avais pas pensé que le dîner serait à 17h30 et donc j'avais dit à mon amie, elle m'avait demandé si elle devait prévoir les enfants et je lui avais dit: «Non, non, t'inquiète pas, on les reconduira avant le dîner» et en fait, c'est mon amie de Carlisle qui m'a dit: «Mais tu es au courant que les dîners, c'est souvent à 17h30?» Donc la veille, j'ai réécrit à mon amie qui se mariait, je lui ai dit: «Je suis vraiment désolée, mais en fait, on aura les enfants, jusque 18h parce que nos amis travaillaient» et j'ai dit: «Non, mais t'inquiète pas, par contre, enfin voilà, ils vont grignoter dans nos assiettes», elle m'a dit: «Non, non, bah, c'est pas grave, je rajouterai une petite place», mais bon, du coup, c'était un peu le couac parce que je lui avais bien dit: «Non, non, t'en fais pas, ils seront partis avant le dîner, on va les reconduire». C'était galère aussi parce que mon mari a dû les reconduire pendant le dîner. En fait, en gros, on avait mangé l'entrée, le plat principal qui était un buffet. Je pense que ça se fait beaucoup en Angleterre aussi. C'était délicieux aussi d'ailleurs. Mais le dessert était pas encore servi, donc le dessert a été servi pendant qu'il était reparti rechercher, enfin reconduire les enfants et je lui avais bien mis son assiette de côté, mais en fait, elle a été prise par un serveur et donc voilà, il a loupé le dessert. C'était comme ça, il était écrit qu'il mangerait pas de dessert et puis c'est tout. Mais on a eu notre soirée tranquille et ça, c'était vraiment chouette, on a pu danser, on a pu, On peut pas tout avoir. bah, oui, oui, oui. Un dessert et une soirée tranquille, non, ça ne fonctionne pas. Ouais, c'était une super soirée aussi, et puis, on a revu des amis, qu'on n'avait pas vus depuis super longtemps, de notre époque, où on habitait à Londres et puis après on est rentrés dormir à Carlisle et on a refait une journée, Ça ressemble à quoi, Carlisle? pareil, c'est pas la ville qui fait le plus rêver. Ça a un petit peu de charme encore une fois dans l'hypercentre, mais après c'est vraiment une ville résidentielle, anglaise aussi, dans le centre, il y a une jolie église et il y a des petites maisons un petit peu plus sympas, par contre, autour de Carlisle, du coup, c'est dans le Lake District et il y a juste, enfin, moins de 20 minutes de route, 20-30 minutes, entre 20 minutes et 1 heure de route, il y a des endroits absolument magnifiques où on avait déjà été plusieurs fois, parce qu'on avait déjà rendu plusieurs fois visite à nos amis qui habitent là depuis un moment et il y a des endroits juste magnifiques pour faire des randos, sur des lacs, enfin dans la montagne et c'est vraiment trop, trop beau, donc c'est en soi, j'irais pas pour visiter la ville, mais c'est un très bon point de chute pour, visiter le Lake District et c'est pas très loin de l'Écosse, enfin voilà, je sais plus à combien de temps c'est, mais c'est à 2 heures, je crois, de Glasgow, Édimbourg, enfin c'est peut-être même plus près de Glasgow, enfin voilà. Il y a des trains qui vont à Manchester, il y a des trains qui vont à Londres, donc c'est bien desservi aussi. Et du coup, le lendemain, on avait notre ami, toujours ce même ami, qui vit au Canada, qui est australien, qui était jamais venu ici et qui nous avait dit qu'il voulait voir le mur Adrian's Wall. Du coup, on en a parlé à notre ami qui avait ses enfants. Son fils était à l'école, oui, puisque c'était un vendredi, donc son fils était à l'école, mais sa fille n'était pas, qui avait pas encore en âge d'aller à l'école, puisque c'est 4 ans en Angleterre. Sa fille n'était pas gardée, donc on est parti avec, notre ami australien, mon amie du coup, française et sa fille et nos 2 enfants, voir le mur d'Adrien. Donc c'était à 20 minutes de route. En fait, on s'est garé, on a payé le parking, c'était payant et il s'est mis à pleuvoir hyper fort. Un vent de malade, une pluie horrible, mais on était là: «Bon, bah, on est là, alors on va y aller». Tu es en Angleterre! C'est pas possible qu'il pleuve pas à un moment Et puis donné. c'était vraiment le pour y aller, c'était pas facile, il fallait marcher sur des rochers, passer sur des petits escaliers en rocher, tout glissait. Donc
tous les enfants ont hurlé, tout du long. On a dû, tous les porter et on était complètement trempés, donc voilà, c'était pas une expérience incroyable. Au final, c'est un endroit hyper historique, mais c'est juste un petit bout de mur. Alors, j'avoue, je suis inculte là-dessus. Je savais que tu y étais allée, donc je suis allée voir ce que c'était, mais je ne savais pas. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce qu'est ce mur d'Adrien? C'est un mur qui a été construit par Adrien, il y a très longtemps, et dont il reste des vestiges, mais c'est vraiment pas très haut. Alors ça s'étend assez sur une, distance assez longue et je pense qu'il y a des gens qui font le chemin où ils font tout le mur. Oui, pour moi, ça représente, une espèce de frontière, en fait. Oui, oui, il y avait eu des batailles. Oh là là, j'aurais dû réviser avant de C'est pas grave, mais ça me rassure en même temps, de pas être la seule à pas savoir fondamentalement ce que c'est. je suis sûre que le jour où on y a été, on a lu ce que c'était, mais Absolument. honnêtement, Donc s'il pleut, faut pas y aller. bah, ou pas avec des enfants. Ouais, c'est ça. Mais par contre, comme, partout en Angleterre, on a été sauvés par le magnifique café. Il a fallu réussir à redescendre, mais il y avait un super café, avec, en plus, c'était un endroit où il y avait une petite expo d'art, ils servaient des soupes, chaudes, enfin voilà. Donc après, on a tous pris notre soupe, on avait le petit menu enfant, il y avait des glaces, tout allait mieux. Et heureusement qu'il y avait ça, sinon, Oui, oui, oui. Mais sinon, on serait rentrés tout trempés dans la voiture et puis voilà, c'est ça. Bon, bah, une expérience. et après, on a refait une nuit à Carlisle et du coup, le lendemain, on est partis, avec, nos amis. Ils ont fait un petit bout de route avec nous et on s'est arrêté dans un endroit qui s'appelle, Reg, qui est un grand centre commercial avec une vue magnifique sur, un des lacs, du Lake District et en fait, dans ce centre commercial, ils nous avaient conseillé enfin, nos amis nous avaient dit: «Il faut qu'on aille là-bas». Il y a un immense, playground mais intérieur pour les enfants. Voilà, donc avec, plein de jeux, Pour les défouler. c'est pas très cher et voilà, avant de prendre la voiture, il nous avait dit: «C'est un bon plan s'il fait pas beau» et il y avait aussi sur place, encore une fois en Angleterre, un, super café où ils vendaient des glaces et donc voilà, on a laissé les enfants jouer 1 heure, on a mangé tous ensemble. Les enfants ont pleuré comme pas possible quand ils ont dû se séparer, c'était hyper dur Pauvre chouchou. et puis après nous, on est repartis de notre côté donc du coup là, on repartait en plus, on avait décidé de pas refaire de pause parce qu'on n'avait pas assez de temps donc on partait jusque Birmingham donc là, c'était une grosse route, cet après-midi-là. On a quand même fait un arrêt. On n'a jamais j'ai recherché hier avec mon mari, on n'a jamais retrouvé l'endroit. C'était pas mémorable, mais c'était aussi un endroit où il y avait une petite balade, il y avait des animaux, mais on était arrivés un petit peu trop tard. Il y avait un manège et en fait, il était fermé au moment où on est arrivés, donc ça avait fait un peu un drame, Tout ferme assez tôt en Angleterre, je dirais vers, 16-17 heures et du coup, on est arrivés assez tard à Birmingham quand même, parce que notre fille a pleuré, donc on a dû se réarrêter, enfin, le classique. Je pense qu'on est arrivé vers 19h30-20h, mais on avait prévu à un de nos arrêts, on avait acheté à manger pour le soir. Et cette fois-ci, nos amis étaient pas à Birmingham parce qu'en fait, ils avaient dû, partir, ils l'avaient su après qu'on a organisé notre voyage. Mais du coup, ils nous avaient dit: «Bah, on est désolés, on sera pas là à votre retour, par Birmingham, mais on vous laisse les clés et vous les laisserez dans la boîte aux lettres». Et du coup, là, c'était la partie un peu on était un peu agacés après nous-mêmes. Du coup, là, on venait de faire la journée en voiture qui avait été un peu longue, un peu compliquée et le lendemain, on remarchait pour aller à la gare de Birmingham, pour reprendre un train pour aller à Londres, alors qu'en fait, on aurait pu, en 3 heures, prendre un train de Carlisle qui allait directement à Londres. Et donc ça a été 24 heures où on s'est dit: «Ah quand même, on n'a pas géré», mais bon, c'était trop tard pour, changer les plans. Et donc voilà, on a repris le train le lendemain, pour Londres, qui s'est aussi très bien passé. À Londres, cette fois-ci, on a ça c'est vraiment notre bon plan, de Londres. On a loué des chambres au Travelodge. Travelodge, c'est une chaîne d'hôtels, anglais qui est vraiment pas cher. Ils existent que sur leur site, on les trouve pas sur Booking, par exemple. On avait fait 2 nuits, on a payé 180 £. Ah oui, c'est vraiment C'est pas cher. vraiment pas cher pour Londres. Là, je retourne à Londres, toute seule, avec justement mon amie de Carlisle en février. J'ai trouvé des nuits pour 50 £. Ça, c'est un vrai bon plan. Ouais, c'est vraiment exceptionnel à Londres. Après, on l'avait choisi de pas le faire pour notre première partie du séjour parce qu'en fait, du coup, bah, par contre, c'est juste une chambre d'hôtel. Donc ça veut dire qu'on peut pas cuisiner, qu'on peut pas recevoir de gens, mais en vrai, si vous allez à Londres pour quelques nuits, enfin, pour avoir un peu étudié le marché, il y a pas moins cher et c'est très correct. C'est très basique, mais c'est très correct. C'est propre, c'est pas très bruyant. Alors, il y en a beaucoup dans le centre de Londres, donc les prix varient en fait selon, il y en a un qui est à, Covent Garden, voilà et celui-là est plus cher. Par contre, il y en a 3 autour de King Cross, donc un à Euston Station, un à King Cross et un à Farrington. Celui de Farrington est le moins cher et il est littéralement à 300 mètres de celui de King Cross. Disons que c'est un peu dans un no man's land derrière King Cross, mais en fait, en 10 minutes à pied, on est à King Cross. Ça, c'est vraiment le bon plan. Il y en a d'autres qui sont un peu plus excentrés dans Londres, mais vraiment celui de Farrington, il y a un petit peu de marche pour arriver au transport, mais en vrai, 10 minutes, enfin, c'est rien, quoi.
Sur place, il y a un resto à chaque fois, donc en plus, on peut quand même se poser, pour le petit-déj ou pour prendre un verre et dans les chambres, c'est très basique mais franchement, ça fait le taf. Tant que c'est propre et confortable. En plus, nous, on avait loué une chambre où on avait du coup un lit de place, un petit lit banquette pour notre fils et on avait pris la tente pour notre fille, donc voilà. Voilà, on a fait ça. Alors, cette fois-ci, on avait du coup, 2 on avait peut-être 3 nuits. Je vais revérifier. Ouais, on avait 3 nuits en fait, donc c'est encore moins cher que ce que je vous ai annoncé. C'était 180 pour 3 nuits, pour 4. Alors vous avez fait quoi? Le premier jour, on a été au British, Museum. Qui est du coup, en fait, ça se faisait à pied aussi, c'est pas si loin. C'est un musée qui est aussi gratuit, qui est vraiment très sympa. Il y a, différentes salles, donc il y a, l'Égypte où il y a des momies, où il y a Incroyable. le crâne de cristal, qu'on voit dans Indiana Jones. Enfin voilà, c'est vraiment un musée sympa. Donc on a fait ça. C'était un petit peu long avec les enfants parce qu'en fait, pour y entrer, il y a quand même une queue. Donc bon, voilà, les enfants, on avait un petit peu marre sur la fin. On l'a fait un peu rapidement, je l'avoue. Et après, il y a un parc, de jeux aussi qui est pas très loin, qui est pas aussi bien que celui d'Hyde Park, mais qui est, pas très loin derrière le musée, et qui du coup était accessible à pied aussi de notre hôtel. Donc on a fait ça et le lendemain, on a fait un de mes trucs préférés à faire à Londres avec les enfants, mais même sans les enfants. On a été à Greenwich et on a pris le bateau pour y aller. En fait, il y a un bateau qui se prend, sur les cartes de transport. De toute façon, à Londres, vous êtes obligé d'acheter une carte qui se recharge et sur lequel on tape dans le métro et dans le bus. Et en fait, avec cette même carte, on peut prendre, des bateaux qui partent de différents endroits et nous, on aime bien partir, il y a, un départ, en dessous du London Eye. Et en fait, en plus, ça fait une promenade super sympa. À chaque fois, on fait ça. Donc là, on a refait. On a été en bus jusqu'au Big Ben et le Parlement, en fait. On est descendu là, on a fait le petit tour au Parlement, tout ça. Après, on traverse un des ponts, je ne sais plus son nom, qui est en face, enfin, juste à côté de Big Ben. Et puis après, on se retrouve de l'autre côté de la Tamise. Et là, c'est une promenade super sympa jusqu'au London Eye. Et il y a un petit, en fait, enfin, les berges sont aménagées, c'est hyper cool. Et on peut aller d'ailleurs à pied aussi, c'est pas si loin, jusqu'en London Bridge. Et du coup, il y a des départs, de bateaux à plusieurs endroits. Et donc là, on a pris, le bateau, c'est Embankment, je pense, le nom de l'arrêt. Mais du coup, c'est une balade de oh, je pense que ça met un peu plus d'1 heure, mais en vrai, c'est super sympa parce qu'on passe du coup, on passe à côté de Saint-Paul, on passe, sous le London Bridge, enfin, les enfants adorent à chaque fois. Pour le prix d'un ticket de métro. C'est un peu plus cher, je pense que c'est je saurais même plus vous dire, ça doit être une dizaine de pounds. Oh bah, ça va. Une petite croisière en bateau, on va dire, c'est tout à fait, c'est presque comme les bateaux mouches à Paris, quoi, en fait, hein. Ouais, c'est ça. En plus, il y a toujours de la place, on arrive toujours à se mettre devant. Ils vendent aussi d'ailleurs des snacks sur place et des toilettes, enfin et on arrive, à Greenwich et enfin, c'est vraiment un quartier que j'adore, dès qu'on arrive, en fait, on sort du bateau, il y a différents musées qui sont tous gratuits aussi. Il y a un immense bateau qui, lui, est payant, qui est le Cutty Shark, mais en fait, on peut le voir de l'extérieur sans payer et déjà, ça, c'est hyper impressionnant et notre petit musée favori avec les enfants, c'est le National Maritime Museum, donc un musée, de marin, on va dire, de bateau, où il y a des expos hyper sympas. Moi, je suis un peu fascinée par tout ce qui est mer et bateau. Et en plus, il y a un playground à l'intérieur qui est payant, mais qui vaut largement le coup. Il coûte 2-3 pounds, peut-être 5, allez. Mais en fait, il y a des heures de jeu parce que tout est à la taille des enfants. Il y a un petit marché, il y a des petites maisons et il y a un petit bateau. En fait, on rentre dans le bateau, ils peuvent cuisiner dans le bateau, il y a une petite couchette et tout. Enfin, c'est vraiment hyper sympa. Et ils ont aussi là, c'était nouveau de cette année, il y avait un playground gratuit à l'extérieur du musée. Donc ça, on y a passé, des bonnes heures. On n'a pas refait les autres musées avec les enfants parce qu'on les avait déjà fait, mais ils sont super sympas aussi et on peut se balader dans l'université de Greenwich, où on a une magnifique vue sur Londres et par contre, ce qu'on a fait et qu'on fait à chaque fois, c'est qu'après, il y a une petite marche qui est pas très dure pour monter à l'observatoire de Greenwich, où on peut marcher sur la ligne, le méridien de Greenwich, qui est dessiné, en fait, à cet endroit-là et du coup, de là-haut, on a vraiment une vue magnifique sur Londres et on l'a fait en poussette, ça se fait. Enfin, faut monter un peu, mais franchement, c'est pas hyper dur. Ensuite, il y a un supermarché dans Greenwich, tant pour, les souvenirs, les objets que la nourriture. Alors nous, ce qu'on fait à chaque fois un peu, c'est notre petit pèlerinage. Quand on arrive à Greenwich, on arrive devant un restaurant qui est un restaurant italien qui s'appelle Zizzi, qui est à la fois bon, pas très cher. Ils ont des bonnes options pour les enfants et ils ont des options véganes avec du fromage vegan, ce qui est assez rare. Il y a par exemple des lasagnes véganes ou des pizzas, mais voilà, c'est pas juste une pizza avec la sauce tomate, il y a le fromage. Enfin, donc ça, on fait toujours ça. Et puis après, on fait notre petit tour, les musées, l'observatoire, et on va goûter au marché. Où il y a aussi des options véganes, il y a des churros véganes, il y a des gâteaux véganes. Il y a aussi, en vrai, il y a aussi d'autres restos qui sont sympas. Il y a des petits pubs très sympas aussi à Greenwich. Et en général, ce qu'on faisait d'habitude, c'est qu'on repartait en métro parce que ça coûte un peu moins cher que le bateau. Mais par contre, c'est assez long parce que du coup, on est assez loin, donc il y a des changements. En vrai, ils avaient adoré le bateau à l'aller. On s'est dit, on va reprendre le bateau pour le retour. Et c'était très sympa. C'était un peu plus cher, mais au final, c'était plus simple avec les enfants que de. Enfin voilà, c'était plus rapide en fait, même que de faire les changements de métro.
Et du coup, en plus, on a refait un peu, avec le coucher du soleil, tout ce côté, la petite balade sur la Tamise et puis on a repris un bus, qui allait directement quasiment directement à notre hôtel. Donc voilà et puis, c'était notre dernier jour. On l'a fait avec, des copains aussi qui sont venus nous rejoindre pour le bateau, qui eux sont pas repartis avec nous en bateau. Ils étaient là: «Bon quand même, on va repartir en métro», mais, Vous êtes sympa, mais bon, ça et c'est suffit marrant là. parce que c'était une copine anglaise, qui vit depuis, vraiment très longtemps à Londres et qui avait jamais pris bateau pour aller à Greenwich. Mais je découvre aussi parce que j'y suis allée en métro, mais pas en bateau. Mais nous, c'est vrai qu'en fait, on avait déjà un peu l'expérience de Londres avec des enfants parce que quand on était à Londres, on avait, 7 neveux et nièces. Enfin, on a tous eu, nos frères et sœurs ont tous eu des enfants en même temps et donc ils avaient, entre 0 et 6 ans et ils étaient tous venus nous voir au moins une fois, certains 2 fois. Donc en fait, on avait déjà, fait des week-ends avec des enfants en bas âge à Londres. Après, c'est pas pareil quand c'était pas le parent, hein, bien sûr, on n'avait pas vu des problèmes de couche, des choses comme ça. Mais on avait déjà réfléchi à des activités à faire avec les enfants et c'est vrai que notre truc qui marche super bien, c'est le musée d'histoire naturelle, parce qu'il y a notamment une expo avec des dinosaures et il y a un T-Rex grandeur nature qui fait du bruit, qui fait un peu peur aux enfants, mais bon. Et Greenwich, avec le tour en bateau, c'est toujours un hit, quoi. Oui, d'ailleurs, ce T-Rex, il est connu, son nom m'échappe, mais il a un nom Ah, aussi. je savais pas. J'avais regardé ça parce que j'aime bien aussi, aller à Londres de temps en temps. Pendant un long moment, il n'était pas visible, il a été rénové. Il est revisible depuis pas très enfin depuis pas très longtemps, 1 an ou 2 quoi. Donc ouais, j'ai déjà entendu parler de ça, mais je l'ai pas vu. Il faudra peut-être que j'aille le voir, la prochaine fois. Mais non, tu content parce qu'il y a Big Ben qui a été en rénovation pendant Mais oui, de longues et ça années. y est, Voilà et là, on l'a revue, découverte, ouais. Je pense que ça avait commencé quand on était partis de Londres en 2018. ouais, ils ont pris le temps, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, et après vous êtes rentrés? Et après on est rentrés, donc du coup, le lendemain donc ce qui est vachement bien avec le Travelodge aussi, c'est qu'on peut laisser ses bagages, même avant ou après le check-in et le check-out. Donc ça, c'est hyper bien. Le seul truc contraignant, c'est que pour l'Eurostar, il faut être très en avance, de plus en plus en avance. Je crois que c'était une demi-heure quand nous on vivait à Londres et maintenant, ils disent, plus d'une heure, surtout à Londres. À Paris, il faut aussi être en avance, mais nous, on le prenait beaucoup de Lille avant et à Lille, pour le coup, il y a pas besoin d'être 6 en avance et c'est quand même beaucoup plus simple, et c'est d'ailleurs plus rapide si jamais vous habitez entre Lille et Paris, je conseille, vraiment de partir de Lille et donc voilà, donc ça, c'est un peu le truc contraignant. On doit arriver à Saint-Pancras assez tôt et donc avec les enfants, forcément, on fait la queue pour, passer la frontière. D'ailleurs, faut pas oublier que maintenant, il faut des passeports à jour pour tout le monde pour aller en Angleterre. On a un peu tendance à l'oublier parce que nous, à l'époque, c'était juste, enfin voilà, on y était au moment où le Brexit a été voté, mais il n'y avait pas encore, le fait qu'il fallait le passeport plutôt que la carte d'identité. L'Eurostar, on peut se dire: «Ah ben, c'est un train assez rapide», mais il faut quand même prendre en compte, qu'en fait, il faut y être en avance, qu'il y a de la queue à faire avec les enfants pour, passer la frontière et après c'est toujours bondé. C'est toujours un peu difficile de trouver un siège pour s'asseoir. Ça, c'est un petit peu le truc galère. Après, il y a souvent la queue aussi pour monter dans le train. Mais voilà, une fois qu'on était dans le train, c'était super. Après, je pense que c'était peut-être le dernier trajet, le trajet de trop, parce que nous, on habite, dans le sud de l'Oise, le nord de l'Île-de-France. C'est hyper facile de Gare du Nord parce que notre train part de Gare du Nord et on a que 17 minutes pour arriver jusque chez nous et en fait, notre fille a hurlé les 17 minutes de ce train. Vraiment la dernière petite portion du voyage, je pense que c'était le train de trop. Ça arrive, ça arrive. Et on a eu les petits, trucs gênants de tout le monde qui venait nous voir: «Elle a pas soif, il faut pas changer sa couche», Elle a vraiment hurlé tout du long, mais bon, voilà. Tous les autres trajets en train se sont très bien passés et c'était plutôt on s'attendait pas à ce que ça se passe si bien même parce qu'on en a fait du coup beaucoup de trajets, sur, 10 jours et puis après on est rentrés, voilà. Eh ben, écoute, on va passer au guide pratique que tu as déjà commencé, un petit peu. On va le faire en mode Londres pour que ce soit plus simple. L'Eurostar, c'est combien d'heures? De Paris, du coup, c'est 2 heures et demie, je pense. Il y a un décalage horaire qu'il faut pas oublier. Tout à fait, Du coup, quand on y va, on gagne 1 heure et quand on perd 1 heure. absolument. Donc les formalités, tu en as parlé, mais on va les redire. Le passeport en cours de validité. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que même si c'est pas si c'est plus l'Europe, la carte, européenne d'assurance maladie est valable. Donc il y a pas besoin de prendre une assurance en plus comme on le ferait classiquement, hors Europe. Par contre, il faut bien s'assurer du coup d'avoir sa carte, Européenne, et c'est les seules formalités, nécessaire. ouais. Donc on prend de l'avance, on n'arrive pas à la dernière minute comme on le fait avec le train, classique. Vraiment là, parce qu'ils peuvent refuser, l'accès, ouais. Et à Paris, c'est pareil, c'est bondé, ça dépend des fois, mais c'est pas facile de s'asseoir non plus et il y a toujours la queue pour rentrer. Pas de vaccin, un truc à prévoir pour la santé, ça on sait faire. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas oublier quand tu vas en Angleterre avec des enfants? Franchement, on peut tout trouver sur place. C'est pas les mêmes prix, donc ça, il faut l'adaptateur.
Sinon, voilà, l'Angleterre, c'est quand même pas enfin, moi, ça me paraît pas un pays Ah très bah, c'est facile. Ah bah, c'est clair. Mais des couches, grande taille. bah, à Londres. Juste à Londres. Après, si vous êtes en dehors de Londres, dans les grands supermarchés, ça se trouve, mais c'est vrai que nous, on avait un petit peu galéré. Est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose que vous avez pris qui n'était pas nécessaire? Ça va, après, nous, on y avait déjà été, donc c'est vrai qu'on savait un peu. Non, ça a été. Vous avez l'habitude? Je pense qu'on prend toujours un peu trop de jouets et moi, j'adore, acheter des livres en Angleterre. Donc j'avais quand même fait j'étais partie avec un petite place dans le sac et j'avais prévenu mon mari: «On va aller faire les librairies». Il y a j'en ai pas parlé, mais il y a des librairies géniales à Londres. J'irais plutôt prévoir de la place pour ramener. L'activité à faire absolument avec les enfants à Londres? Bah, je redirais Greenwich du coup, je pense, parce que ça fait vraiment une journée, il y a le tour en bateau. J'ai complètement oublié, mais on a fait une autre activité à Londres qui était l'activité, que mon fils attendait depuis des mois. En fait, notre fils est absolument obsédé par les pirates et on avait déjà repéré parce qu'on passait devant à chaque fois qu'on se baladait sur la Tamise. Le long de la Tamise, il y a un bateau pirate qui est, hors de l'eau, sur le côté, qui s'appelle le Golden Hind, qui semble coûter très cher pour ce que c'est, ça s'est complètement vérifié après. Donc moi j'adore les bateaux et j'avais déjà vu plein de fois, mais bon, voilà, on s'était dit: «Ça vaut pas le coup» et en fait on s'est dit: «Bon bah là, allez, faut qu'on le fasse, comme il est fan et tout» et on a décidé de le garder pour, vraiment le dernier jour de notre voyage, parce que c'était un peu genre, dès qu'il y avait un moment difficile, on était: «Ah mais bientôt on va aller au bateau pirate», et c'est vraiment, enfin voilà, il l'avait dit à tout le monde, il parlait que de ça. Donc on a été voir ce bateau pirate qui en fait était en rénovation. Il était complètement vide à l'intérieur, ça n'avait Ah aucun mince! intérêt. Il a adoré. On en parle encore, meilleur truc. Écoute, tant mieux. Nous, on était hyper déçus. Il y avait 2 personnes à l'intérieur, donc il y en avait une qui présentait de la poudre à canon et une autre, des outils de chirurgie, enfin vraiment pas du tout intéressant et la première était par contre très sympa et en fait, ça c'est un j'en ai pas parlé aussi, mais du coup, on essaye un petit peu de notre fils regarde la télé en anglais, je lui lis des livres en anglais, on chante des chansons, mais on parle pas du tout anglais à la maison et en fait, c'est marrant parce qu'avec tous nos copains, nos qui ont des enfants, qui ne parlaient pas français, il leur parlait français. Les enfants lui répondaient en anglais, ils avaient l'air de complètement se comprendre. Il y avait l'air d'avoir aucun souci. Je lui ai fait parler en fait, à la première personne qui était là, je lui ai dit: «Est-ce que vous êtes une pirate?» et elle était à fond, elle lui disait: «Oui, oui, est-ce que tu veux m'aider à trouver mon trésor?» tout ça, donc je lui faisais la petite traduction, il était hyper content. La deuxième personne qui faisait les canons, je lui dis: «Ah mon fils, il voudrait vous demander», donc je fais demander à mon fils: «Est-ce que vous êtes un pirate?» et il lui répond: «Bah non, c'est pas possible, je suis bien trop jeune pour ça». Et du coup, j'ai complètement traduit autre chose. J'étais: «Oui, il a dit qu'il était un pirate. Ah oui, il a trouvé un trésor. Oui, oui, oui». Je me suis dit: «Enfin, pourquoi casser les rêves des enfants?» Mais oui, c'est vrai. alors que c'était quelqu'un déguisé en pirate dans un bateau pirate. Oui, c'est ça. Bon, bah, mauvais casting Ouais. visiblement. Votre hébergement préféré de tout le séjour, c'est le manoir évidemment et à Londres, ce super plan, dont tu nous as parlé, le Travelodge, qui fait des prix, jamais vus à Londres. Ah mais c'est vraiment imbattable. Je pense pas qu'il y ait de meilleur rapport qualité-prix, parce qu'on a vraiment épluché les Airbnb, tout ça et franchement, on avait déjà essayé, la fois passée où on y avait été, de prendre des chambres en Airbnb, vous savez, des chambres où en fait on partage après le reste et en fait on a été refusés à chaque fois parce qu'on avait un bébé. Donc ouais, non, vraiment le Travelodge, pour l'avoir fait plusieurs fois, on n'a jamais eu de problème, c'était toujours propre. Si tu devais nous conseiller, allez 2 adresses, parce qu'1 c'est pas assez, 2 adresses, pour bien manger à Londres, mais sans que ça nous coûte un bras, tu nous dirais quoi? Franchement, il y en a trop. En fait, à Londres, on peut manger, de n'importe quelle nationalité. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on a envie de manger. Il y a plein de super options véganes. Alors je vais revenir dessus parce que du coup, moi, c'est vraiment le moment où je peux manger des trucs sans lactose. Il y a des chaînes de burgers véganes, il y a des pâtisseries véganes, il y a des gâteaux véganes. Même rien que dans Saint-Pancras, il y a un stand de cupcakes véganes. Du coup, non, franchement, j'aurais vraiment du mal à me décider. Je pense que si vous êtes jamais venu à Londres, je dirais de faire, peut-être un resto indien, enfin en Angleterre en général. Il y en a plein, je pourrais pas en conseiller un. Regardez sur Google. D'aller manger dans Chinatown. Il y a des restos, chinois incroyables et de faire un pub typique, mais ça, pareil franchement, il y en a plein, ça dépend d'où on est. Je regarde il y en a des vraiment sympas, je trouve que c'est pas tant la nourriture que l'atmosphère dans les pubs. C'est sûr qu'il y en a où il va y avoir une cheminée, un petit feu de bois, enfin des petites bougies sur les tables, mais ouais, franchement, pareil, j'aurais pas vraiment d'adresse et après, c'est l'occasion de manger, éthiopien, enfin de voilà, de goûter des trucs qu'on n'a jamais goûtés. Les prix peuvent vraiment varier à Londres, faut chercher un peu. Ouais, ça peut vraiment être, du simple au double, c'est aussi super sympa pour les cocktails. Ah et un truc que, bah, du coup, malheureusement, on peut pas faire avec des enfants, mais qu'on fait toujours dès qu'on avait des gens qui venaient nous voir et que là, je vais faire quand je pars sans enfant, il faut absolument aller voir une comédie musicale. C'est vraiment pas cher. Alors, il y a des sites qui répertorient
tous les prix par jour et il y a très souvent des réductions. On peut trier par prix. À Londres, par exemple, le cinéma est tellement cher qu'au final, on paye pas tellement plus cher pour aller voir une comédie musicale. Vous aurez pas des très bons sièges. Nous, on y va avec des jumelles, mais et des fois, en plus, c'est pas forcément des énormes théâtres, donc même si on a pris le pire siège, on n'est pas si loin. Et ça nous est déjà arrivé, si c'est pas plein, qui nous remettent un siège plus proche. On a aussi été voir des opéras, des ballets, mais vraiment les comédies musicales, on n'est jamais déçus. C'est génial. Là, je vais voir Hamilton quand j'y vais en janvier. Là, c'est une des plus connues et j'ai encore jamais réussi à la faire parce qu'elle était beaucoup, beaucoup trop chère. Donc, ça fait hyper longtemps qu'elle tourne, mais elle était dans les plus chères. Et donc là, on a eu un prix à peu près acceptable parce que ça fait vraiment longtemps. Et même pour les fans d'Harry Potter, il y a la pièce d'Harry Potter et les studios Harry Potter qui sont absolument géniaux à faire aussi. Il faut avoir un tout petit peu de temps. Il y a 1000 choses à faire à Londres. Si vous y avez jamais été, moi, je conseille d'y aller franchement 10 jours, 2 semaines. Enfin, il y a vraiment de quoi faire et il y a énormément de voyages à faire sur la journée en dehors de Londres. C'est-à-dire qu'il y a plein de trains en 20 minutes. On a un endroit incroyable, notamment des châteaux magnifiques et on peut aussi, je vais un peu trop loin, mais on peut aussi dormir dans certains de ces châteaux Ah bah, non, c'est bon à savoir. pour pas si cher et des châteaux qui sont accessibles de Londres, donc voilà, en fait, si quelqu'un a jamais été à Londres, vous pouvez vous baser à Londres et puis après, faire 2-3 nuits en prenant un train, hop, en revenant, une gare qui est dans le centre de Londres. Côté budget, ça se passe comment? J'ai préparé cette question, j'ai fait un petit récap. Je pense qu'on était donc pour 12 jours, pour nous 4 à 1 900 €. Avec, tout ce qu'on vous a dit là. Eurostar, les prix sont très variables. Nous, on a payé là 256 €. Il y a moyen de faire mieux. Les prix commencent maintenant à 40-50. Mais par contre, s'il faut partir hors week-end, c'est sur les mauvais horaires, quoi. Mais en fait, je conseille vraiment si vous avez des jours que vous pouvez poser de partir du jeudi au lundi matin ou un truc comme ça. Ouais, ouais, c'est même encore mieux de partir le mardi, de rentrer le vendredi, quoi. Il faut s'y prendre vraiment très, très, très à l'avance, pour l'Eurostar. En voiture, c'est un peu moins cher de passer, alors il y a 2 options, soit le ferry, soit en fait monter dans le train, qui est plus rapide. Mais après le ferry, c'est pas hyper long non plus. Le ferry, j'ai souvent été malade dessus quand même. Du coup, voilà, le principal budget, c'est de toute façon le logement à Londres. Le transport est assez cher, mais du coup, moi, je recommande vraiment, en fait, de payer un peu plus le logement et d'être central, de perdre moins de temps dans les transports. Parce qu'en fait, les transports dans le centre de Londres, ça va, mais dès que vous êtes un peu en banlieue, ben, ça peut être des trains qui montent assez vite quand même. Donc, moi, ce serait plutôt mon conseil. Et le bus, et il y a énormément de bus dans Londres. C'est souvent moins cher et beaucoup plus sympa que de prendre le métro. Surtout qu'on peut monter en haut du double decker bus et ça, c'est l'activité favorite des enfants. Si vous avez la chance que le bus soit pas trop bondé, il faut se mettre devant. Ça fait plein de sensations et moi-même adulte, quand j'habitais à Londres, je prenais le bus pour aller au travail et j'essayais toujours d'avoir la place devant parce que moi, quand il tourne, on a l'impression qu'on va rentrer dans les immeubles. Enfin, c'est génial. Donc voilà, ça c'est, le bus, c'est vraiment hyper bien fait. C'est pas si dur à comprendre. Si vous avez un peu peur d'être perdu, il y a une application, qui en fait vous fait tous les trajets. Citymapper. Comme dans toutes les Il existe grandes à villes, Paris aussi, ouais et pour le coup, qui est vraiment bien faite. tout à fait. Eh bien, écoute, on passe aux dernières petites questions, que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu as une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé? Bah, pour rester sur le thème avec les enfants, Bah oui. du coup, on était partis, 2 mois en voyage avec notre fils, quand il avait 18 mois. On a fait 6 semaines à l'île Maurice et 3 semaines en camping-car dans le sud de la France où, qu'on avait calé aussi avec un mariage et en fait, il s'est cassé la clavicule. C'est pas si grave parce que moi, tu avant 2 ans, il y a rien à faire. On aurait pu ne pas le voir, ça se serait remis tout seul. Par contre, c'était un peu l'enfer dans le camping-car parce que du coup, bah, pour l'endormir, il était pas bien allongé, donc il fallait faire des heures en poussette, et puis voilà, dans un camping-car, on n'est pas très confortable. Mais ça s'est bien remis. Oui, oui, oui. Bon, tant mieux. Votre prochaine destination en famille? Eh ben, on est en pleine, hésitation parce que, nos amis d'Angleterre, se marient tous cette année, des endroits improbables et en fait, on a une amie, qui vient des Philippines donc voilà, son fiancé est anglais, mais ils vont se marier aux Philippines. C'est pas la porte à côté? Et non, elle nous a invités, donc en février et c'est notre, grosse réflexion du moment. Alors avant, on y aurait été, sans même y réfléchir, mais bon là, c'est vrai que, ben, on se rend compte qu'avec les enfants, on a un petit peu peur, du côté, peut-être sanitaire, s'il y a un problème, les piqûres de moustiques, la rage, enfin tout ça et puis en fait, on est un peu plus, contraints aussi au niveau des dates, donc on se dit quand même prendre un vol si long, bah, pour nous, on s'était un peu dit: «Maintenant si on prend des vols, très longs», voilà, c'était comme pour l'île Maurice, on partait 6 semaines, quoi.
C'est un très gros budget aussi, surtout que maintenant notre fils, paye sa place dans l'avion. Donc voilà, on est en pleine réflexion. Va-t-on y aller? Va-t-on pas y aller? J'ai écouté du coup l'épisode sur les Philippines et j'ai contacté, la personne, qui l'avait fait pour lui Mais demander trop ce qu'elle bien! en pensait, elle m'a, tout à fait rassurée et elle m'a redonné beaucoup d'informations. Mais donc voilà, on est encore en réflexion, donc c'est peut-être notre future destination ou pas. Belle destination en tout cas. Et quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast? Bah, j'ai réfléchi et en fait, tout ce que j'avais envie, de découvrir a déjà été fait. Donc là, non, là, j'avoue, j'en ai pas trouvé. Eh ben, écoute, pas de souci, il y en aura d'autres qui vont arriver et j'espère qu'elles te plairont, de toute façon. Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver? Oui, et je l'ai pas dit aussi, mais en fait, on a un blog voyage depuis notre tour du monde. Donc au début, c'était surtout, tour du monde, sac à dos, et maintenant c'est forcément un peu plus, conseil, voyage en famille. Donc ça s'appelle, Voyage de miel. Notre tour du monde était notre lune de miel. Donc voilà, voyagedemiel.com. On est aussi sur, Instagram, sous Voyage de miel, et sur, Facebook. On a une page Facebook aussi. J'ai aussi une autre page Facebook, d'autrice, donc là, c'est plus, pour mes livres. Elle s'appelle, Clémentine Autrice. Du coup, en fait, si on me cherche avec Clémentine Baudet, enfin, vous retrouverez, sur Google, et Très bien. Et ton livre est évidemment disponible dans toutes les bonnes librairies. il est, dans tous les points de vente de livres, absolument tous les points de vente de livres, il peut être commandé, Très facilement. voilà. Merci beaucoup Clémentine pour ce chouette carnet de voyage au Royaume-Uni. Merci à toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez écouter d'autres voyages, plus de 100 épisodes entre conversations, top 5, galère ton voyage et mes reportages sont disponibles sur le blog ou en vous abonnant sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment. Et tout ça, gratuitement. N'hésitez pas à le partager à d'autres parents en quête d'inspiration pour leurs prochaines vacances et à ceux qui pensent que voyager avec des enfants, c'est trop compliqué. Si l'épisode vous a plu, dites-le moi sur Apple Podcasts, Spotify ou encore sur Instagram en me taguant à famille et voyage _blog. C'est aussi le bon endroit si vous voulez partager un voyage ou me demander un carnet de voyage sur une nouvelle destination. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.